Aujourd'hui, c'est le pain marocain, mon semaine au menu, bien croustillant, très facile à réaliser. C'est parti pour la recette. Dans un bol, on va ajouter 500 g de farine de blé et ensuite 250 g de semolina, une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de sucre. Bien mélanger. Pour l'eau, j'ai utilisé 500 ml que j'ai ajouté au fur et à mesure tout en mélangeant jusqu'à ce que j'obtienne une pâte. Vous allez ajouter, mélanger jusqu'à ce que vous obteniez une pâte et quand c'est bon, passez le tout sur votre plan de travail pour un bon pétrissage. Le but du pétrissage est d'obtenir une pâte bien lisse et élastique, un peu comme sur la vidéo. Donc, pétrissez jusqu'à ce que vous obtenez un résultat comme ça. Le pétrissage m'a pris environ 30 minutes, vous pouvez le faire à la machine pour moins de temps. On va maintenant laisser notre pâte se reposer pour environ 30 minutes. Et 30 minutes après, récupérez votre pâte et coupez-la en petits morceaux. J'ai obtenu environ 14 à 15 morceaux et aussi ça va dépendre de si vous voulez vos pains un peu plus gros ou petits. Là, on va former des boules presque parfaites et ensuite laisser reposer encore pour 15 minutes. Pour cela, vous allez aplatir la pâte avec vos mains et joindre les bouts, ensuite bien rouler. Après ça, on laisse reposer encore 15 minutes. Veuillez bien couvrir votre pâte pour éviter qu'elle commence à sécher et former des croûtes là-dessus pendant le temps de repos. Pour l'étape suivante, vous allez prendre une bonne quantité de beurre que vous allez faire fondre. Ensuite, ajouter de l'huile et bien mélanger. Bien huiler notre plan de travail et ensuite, on va prendre une pâte qu'on va commencer à étaler avec nos doigts. Prenez votre temps, étalez la pâte le plus largement possible. Vous pouvez aussi utiliser le mélange d'huile et du beurre pour vous aider dans votre tâche. Et bien évidemment que si vous avez une petite pâte, elle ne sera pas trop large et si vous avez une grosse pâte, elle sera plus large. Quand c'est bon, on va bien huiler le dessus et ensuite ajouter une bonne couche de semolina. Plier une fois et ensuite une deuxième fois. Essayez de toujours bien étaler et après ça, on va ajouter encore une couche de beurre et semolina. Ensuite, tu vas plier encore une fois, essayer d'étaler un peu encore et c'est bon. Pour vous dire vrai, je suis passée à la cuisson le lendemain. J'ai bien emballé ma pâte et j'ai laissé ça reposer au dehors pour la cuisson le jour suivant. Dans le cas où vous êtes pressé, vous pouvez passer à la cuisson le même jour. Si vous décidez de cuire vos pains le lendemain, assurez-vous que c'est bien emballé et pas en contact avec l'air pour éviter que ça sèche. Et pour ma part, j'ai trouvé que la pâte est devenue encore plus élastique le lendemain. Ce qui va vous faciliter la tâche pour le dernier étalage pour la cuisson. Pour la cuisson, vous allez prendre une grille ou une poêle et quand c'est bien chaud, ajoutez votre huile. Et ensuite, commencez à faire cuire vos pains. J'en ai fait de toutes les tailles, moyen comme large, c'est comme vous voulez. Pour la cuisson, ça sera à feu moyen petit à petit jusqu'à ce qu'elles deviennent bien dorées. Dans la cuisson, vos pains doivent gonfler pour que les différentes couches créées pendant le pliage se séparent. Cela va vous donner un pain croustillant, feuilleté et bien réussi. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'avez pas ajouté assez de beurre et de semoule pendant le pliage.